C'est un droit consacré par la Constitution pour les partis politiques d'organiser des marches pacifiques. Et que lorsque ce ministre de l'Intérieur a récemment diffusé un communiqué interdisant les manifestations politiques, il lui a dit que c'est un droit reconnu aux partis par la Constitution, l'article 10 de la Constitution. 3 heures d'entretien franc et direct entre le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et les principaux leaders politiques. Monsieur le Président, quelle appréciation faites-vous de cette main tendue du président Alpha Condé? Le discours en lui-même était bon. C'est un discours dans lequel le président a d'abord regretté la rupture du dialogue avec ses anciens collègues des forces vives, grâce au combat desquels il s'est retrouvé président de la République et grâce au combat desquels on a évité la confiscation du pouvoir politique par l'armée. Et il a regretté ça, cette rupture du contact et cette rupture du dialogue, et il a promis désormais de maintenir le contact et de consulter ses anciens collègues chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre concernant l'avenir de notre pays. Il a promis d'user de son influence pour débloquer le dialogue politique qui, vous savez, est en panne. Et bon, apparemment, le dialogue est relancé. Non, il a dit que le dialogue lui-même ne se tient pas là-bas. Il n'y a pas eu le dialogue. On est venu écouter le message du président qui avait apparemment un discours nouveau. Donc, et les gens ont apprécié de part et d'autre. Moi, je me suis réjoui particulièrement de son engagement à être au-dessus de la mêlée, le président de tous les Guinéens, et d'être un recours. Parfois que les Guinéens se ressaisissent, qu'on ait le courage, qu'on fasse preuve d'honnêteté intellectuelle, de sens de responsabilité, et de ne pas toujours chercher les faveurs du pouvoir, les faveurs des puissants, en renonçant à des valeurs qui ont fait souvent la grandeur de nos sociétés ici en Guinée. Et aujourd'hui, on est un peu inquiet du comportement des Guinéens. Il manque de courage, il manque d'honnêteté intellectuelle, il manque souvent de probité. Et la vérité qui était chère à beaucoup de gens, le courage qui cherche à permettre à un homme de véhiculer la vérité avait pratiquement disparu pour des intérêts mesquins, et ça, c'est un problème. Bon, de toute façon, je lui ai dit que moi, ça m'intéresse particulièrement. S'il constitue un recours sûr pour tous les partis politiques, pour tous les citoyens, il dit qu'il va assumer les erreurs de l'armée, mais il faut aussi qu'il soit l'avocat des victimes. Parce que c'est aussi la vie des citoyens, ceux qui ont perdu leur vie. Il faut qu'ils cherchent aussi à soulager les familles de ces victimes-là. Zakaria Diallo a été tué le 3 avril à l'occasion de mon arrivée. Mais jusqu'à présent, M. Fana, on n'arrive pas à trouver une juridiction qui accepte la plainte formulée par le parent. Nous avons décidé de nous plaindre contre abus du pouvoir, pour abus du pouvoir de la part du gouvernement. Aucune juridiction ne veut prendre. 3 heures d'entretien à huis clos, que s'est-il passé réellement? Non, il n'y a pas, c'était pas encore une fois. Nous avons été à Sékou Touré. Le président a délivré un discours nouveau, comme je l'ai dit, où il s'engage à garder le contact, à établir un dialogue constant avec les acteurs politiques et à les associer à la prise de décision au niveau des questions intéressant la nation. Il a dit qu'il influencera, il fera tout pour débloquer le dialogue politique afin que les décisions relatives à l'organisation des élections législatives soient prises de manière consensuelle. Et donc, il restera un recours pour tous les Guinéens. Il y a aussi eu la mise en place d'une commission, où vous avez envisagé la mise en place d'une commission ad hoc. Je pense qu'il y a un groupe de facilitateurs qui l'ont déjà rencontré, qui ont rencontré le collectif et l'ADP pour essayer de rapprocher l'opposition et relancer justement le dialogue qui, comme vous le savez, est en panne. Il a dit qu'il y a une commission de réconciliation, de dialogue qui va être mise en place sous la tutelle du Premier ministre. Mais il n'a pas donné d'ample précision sur ça. Je n'ai pas vraiment retenu ça comme un fait majeur. Le fait majeur, c'est l'engagement, l'expression d'une volonté politique nouvelle de contribuer à la décrispation du climat social et à la relance d'un dialogue au niveau politique. Dans la dynamique de la réconciliation nationale, une commission de réflexion a été mise en place par le président de la République. La commission a déjà entamé la discussion avec les sages de l'intérieur du pays. En tant que leader politique, quel va être votre apport? Non, l'apport de l'UFDG, mon apport personnel, c'est d'abord exiger l'établissement de l'état de droit.
l'état de droit peut contribuer à réconcilier les Guinéens, parce que l'état de droit ne peut reconnaître que le citoyen. Et si la dignité du citoyen est respectée, sa sécurité assurée, et que la loi soit utilisée pour régler les conflits, les contentieux, je pense que ça va largement contribuer à la réconciliation. Si la démocratie est renforcée, si le respect, les règles et les principes démocratiques sont respectés pour que l'expression du suffrage populaire soit vraiment respectée, et je pense qu'on peut avancer. Mais c'est le fait que il n'y a pas de loi, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de transparence. Il faut instaurer la transparence, améliorer la gouvernance. Toutes les décisions qui sont prises doivent l'être dans le respect des règles et des procédures et de manière transparente. Que les gens ne considèrent pas qu'ils sont victimes d'une exclusion fondée sur leur appartenance ethnique, sur leur appartenance politique, ce qui est souvent le cas ces derniers temps. Il faut le déplorer, mais je pense que peut-être avec la nouvelle dynamique, les choses peuvent changer. Les gens font attention, les Guinéens font attention. Je pense qu'il y a un certain nombre de lois non écrites qui participent au maintien d'un certain équilibre, et pour que la confiance, parce que l'élément confiance est fondamental, il faut que les Guinéens aient confiance en leurs dirigeants, à leur impartialité, à leur objectivité, dans leurs choix, dans leurs décisions, dans leurs actes, dans leurs discours. Lorsqu'il y a cette confiance, on sait qu'on a en face un président de tous les Guinéens, qui se soucie de l'intérêt et du bien-être de tous les Guinéens, de la dignité de tous les Guinéens. Je pense que c'est déjà un facteur qui réconcilie. Mais si on a des doutes, si on pense qu'il y a des exclusions, qu'il y a l'arbitraire et l'injustice, même si on se tait parce qu'on a peur, mais il n'y aura pas la paix, il n'y a pas la réconciliation. La réconciliation, c'est dans le cœur. Nous n'avons aucun intérêt à nous diviser. Aujourd'hui, les défis sont ailleurs. La Guinée de 12 millions... Les défis sont énormes. Les défis sont énormes, mais les défis, c'est... Les questions économiques. Il y a des questions. La situation est catastrophique. La situation, écoutez, la situation est catastrophique, le pays n'a pas bougé, le pays est bloqué. Ouais. Mais c'est la conséquence aussi des politiques, d'un manque de vision de la part des nouvelles autorités. Est-ce que c'est pas parce que l'héritage aussi est très lourd? L'héritage est lourd, mais je pense que s'il y avait eu une conjugaison d'efforts, si les Guinéens, l'ensemble des Guinéens étaient mobilisés pour relever ces défis, on aurait déjà eu quelques résultats. Ah oui, moi, c'est vrai, il y a des problèmes structurels, comme l'énergie qu'on ne peut pas régler comme ça, il y a l'état des infrastructures qu'on ne peut pas améliorer comme ça, il y a le poids de la dette, il y a toute une série de contraintes qui pèsent effectivement sur la mise en œuvre de politiques efficaces aujourd'hui. Mais si on était unis, si on avait tous confiance, les autres auraient mieux fait confiance à nous, aussi bien les investisseurs que les créanciers. Si dans le pays, il y a la stabilité, il y a la cohésion, il y a le respect de la loi, il y aurait beaucoup plus d'opportunités pour la Guinée. Si tout ça change, la confiance renaît, l'espoir chez chaque Guinéen devient plus fort, et je pense qu'on peut aller rapidement affronter ces défis. Ils ne sont pas insurmontables, le potentiel existe, les opportunités existent, les ressources humaines même existent. Il manque simplement la cohésion et la confiance entre nous, une volonté de travailler ensemble et pour faire avancer la Guinée. Nous pensons que l'opposition et le chef de l'État vont désormais privilégier le dialogue et le pardon pour rassembler la Guinée et faire avancer le pays. Oui, écoutez, maintenant là, on attend de voir. N'oubliez pas que le 18 juillet déjà, le président de la République a annoncé que le dialogue va être relancé et qu'il allait donner à cet effet des instructions à M. le ministre de l'administration du territoire. Effectivement, il avait instruit le ministre de l'administration. Mais le ministre n'avait rien fait. Dès qu'il a dit ça, nous, on était soulagés parce que n'oubliez pas, depuis mars, nous, on demande le dialogue. Et il y a des courriers. Le chef de l'État a toujours exprimé sa volonté. Non, mais attendez, entre la volonté et jusqu'à maintenant, oui, les actes n'ont pas suivi la volonté exprimée. Il faut qu'on soit clair, parce que l'honnêteté intellectuelle commande de dire encore la vérité. Le 18 juillet, nous, les partis du collectif, depuis avril, on a écrit au ministre de l'administration du territoire, on a écrit au Premier ministre, on a démarché le CNT, le CRS, le CNC pour qu'ils usent de leur influence auprès du gouvernement afin que celui-ci accepte d'ouvrir le dialogue pour la préparation des élections législatives. On n'a pas eu de résultat. C'est seulement le 18 juillet que le président a annoncé sa disponibilité à relancer ce dialogue et il a indiqué qu'il allait donner à cet effet des instructions à son ministre de l'administration du territoire.
Et le collectif, on s'est empressé de rédiger un mémo dans lequel on a indiqué que nous pensons que la restructuration de la CENI devrait être l'objet de discussion. La dissolution des conseils communaux et communautaires devrait être discutée. Et le fichier, sa mise à jour, révision ou recensement devrait être inscrit à l'ordre du jour. L'accès des partis politiques de l'opposition aux médias publics devrait être discuté. Le ministre nous a reçus, il a reçu ce mémorandum, il a dit toute sa disponibilité et celle du gouvernement. Il a dit donnez-moi une semaine, le temps que je vois le président de la République, et puis on se retrouve autour de la table. On pourra trouver des solutions, nous sommes des Guinéens, nous sommes des frères. Un discours était nouveau aussi chez le ministre de l'aide. Mais après, rien. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au même moment, la CENI continue de poser des actes, de prendre les décisions qui devraient faire l'objet de dialogue, pour rendre le dialogue inutile ou caduc. Donc on a protesté, on a dit écoutez, non, alors si vous ne voulez pas qu'on dialogue, nous on allons user de tous nos droits légaux, y compris la marche pacifique. Et c'est en ce moment que la CENI nous dit que les élections c'est le 29 décembre, sans aucune consultation. Et alors que c'était pratiquement impossible, jusqu'à avant-hier, dans votre télévision, oui. Le président de la CENI dit que la date est fixée au 29 décembre. La loi dit que 70 jours avant le scrutin, les électeurs doivent être convoqués par le président de la République. On annonce encore, ça ne le gêne pas de dire, bon, les élections c'est le 29 décembre. À ce jour, le corps électoral n'est pas connu parce qu'il n'y a pas eu révision ou recensement. La convocation n'a pas été. Mais à quoi ça ressemble à rien ça? Il faut qu'on se parle honnêtement. On ne peut pas organiser les élections le 29 décembre, même s'il n'y a pas révision du tout, parce que nous déjà on a dépassé le délai. Techniquement, c'est impossible. Techniquement, rien n'est prêt. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour que la Guinée parte très rapidement aux élections législatives? Il faut d'abord qu'on ait le dialogue, oui. Qu'on essaie de voir quel est l'état des lieux au niveau de la CENI, oui. Le niveau de préparation, au plan technique, au plan de l'organisation. Oui. Et quelles sont les opérations, quelles sont les actions qui méritent d'être menées pour conduire à une élection apaisée, une élection équitable, une élection transparente. On identifie les actions et on identifie et on se met d'accord sur la manière de les mettre en œuvre, de les mener. Et quel opérateur technique, dans quelles conditions il doit être choisi, et on se met d'accord tout ça. Ceux qui sont chargés de faire ça le font. Après que l'ensemble des acteurs politiques, la question d'élection, c'est une question des partis politiques d'abord. Il faut qu'on se mette d'accord sur la manière d'appliquer la loi. Et là où la loi est muette, qu'on se dise comment on fait. Et puis, on a la paix. On se dit, bon, ça, puisqu'à la fois, en confrontant nos arguments, nous sommes tous des Guinéens, nous sommes tous des cadres soucieux quand même d'une certaine objectivité, d'une certaine logique. Lorsqu'on participe à une discussion, même si on défend nos intérêts, lorsque ce n'est pas logique, on est prêt à concéder, à renoncer à une position si les arguments présentés par l'adversaire sont plus pertinents. Avec une dose d'honnêteté intellectuelle, on peut défendre ses intérêts et trouver un consensus. C'est ça, le dialogue. Oui. Le dialogue, je pense que c'est une étape. Peut-être que le dialogue aura, enfin, cette fois-ci sera la bonne, parce que le 18 juillet, il n'y a pas eu de suite, ni de succès. Mais cette fois-ci, je pense que peut-être qu'il y aura de suite. En tout cas, je l'espère vivement, parce que je souhaite aller le plus tôt possible aux élections législatives. Monsieur le Président de l'IFDG, avant de refermer cette rubrique, avez-vous un dernier mot, un message particulier à l'intention du peuple de Guinée? Oui, je souhaite que ce pays sorte de la misère. Je souhaite qu'on comble le déficit d'honnêteté intellectuelle et de courage dans le débat, dans nos relations. Il faut que les gens reviennent aux valeurs qui ont fondé la grandeur de nos États ici, de notre pays. Lorsque l'homme n'est pas d'accord, disait Samori Touré, il dit non. Il faut qu'on sorte de l'opportunisme. Il faut qu'on soit des hommes honnêtes, qu'on soit des hommes courageux et qu'on construise cette Guinée dans la paix, dans la réconciliation. Et à cet égard, je lance un appel au président de la République. Le rôle du président est majeur et irremplaçable. C'est lui qui inspire les comportements, c'est lui qui inspire les politiques, c'est lui qui inspire les actes. Et contribuer par ses actes, par ses propos, par son attitude à l'apaisement, à la naissance d'une confiance nouvelle, d'un espoir chez chaque citoyen qui va se sentir